Bonjour, bienvenue au Jardin de Grands Pas. Aujourd'hui, nous allons parler des fourmis. Est-ce que vous en voyez? Une fourmilière, ça vous avez peut-être déjà rencontré dans la forêt avec des grosses fourmis. Ici, il n'y en a pas. Mais je vous assure qu'il y a plusieurs milliers de fourmis certainement dans ce jardin. Mais où? Eh bien, je suis assis dessus. Nous allons soulever quelques dalles et partir à la découverte de ces insectes sociaux incroyables que sont les fourmis. 12 à 14 000 espèces de fourmis différentes de par le monde. Waouh, et on continue à en découvrir chaque année. 400 espèces pour l'Europe et 132 à 140 espèces différentes pour la Suisse. Une bonne partie des espèces de chez nous choisissent de créer leur colonie sous terre. Et bien souvent, on va les trouver sous des pierres, sous des dalles, voire même sous des troncs. Ça leur procure un toit ou un abri aussi contre les intempéries, contre les fortes pluies. Et puis ça permet aux ouvrières de placer le couvain, c'est-à-dire les œufs, les larves, les nymphes, à certains moments de la journée, sous la pierre qui absorbe la chaleur du soleil. Il faut bien sûr soulever la pierre avec précaution et délicatesse. Et une fois qu'on a fini, remettre la pierre avec les mêmes précautions. Les larves avaient été placées entre les deux dalles, au chaud, et c'est la panique générale maintenant pour les mettre à l'abri plus profond dans les galeries. Il n'y a pas de tir au flanc. Chaque ouvrière s'empresse de saisir entre ses mandibules une larve pour la mettre en lieu sûr. Les ouvrières sont les bonnes à tout faire dans la colonie. Elles vont tour à tour faire le ménage, jouer au croque-mort, faire les nourrices pour les œufs, les larves, s'occuper aussi des cocons. C'est pas le travail qui manque. On estime qu'il y aurait 1 milliard de milliards d'individus sur la planète, rien que pour les fourmis. Waouh, ça donne le vertige. Ce plan est accéléré, tous les autres plans sont filmés en vitesse réelle. C'est incroyable, non? Et c'est en se mettant à leur niveau que l'on réalise un tout petit peu la vitesse avec laquelle elles se déplacent. Il faut se mettre à leur échelle pour réaliser leurs exploits. Dingue les filles, championnes! Bravo, vous êtes formidables! Toute cette agitation, mais ça me stresse. Les fourmis peuvent marquer d'une odeur le chemin pour indiquer la direction à leurs collègues. Alors, on veut jouer les gros bras, en prendre 2 ou 3 à la fois? Remarquez le jeu des antennes, presque toujours en mouvement. L'ouvrière fait des réserves de nourriture liquide ou de nourriture mastiquée dans son jabot. Elle peut ainsi, par un savant bouche à bouche, en donner à d'autres ouvrières qui seraient restées dans le nid par exemple. Une fourmi bien impatiente d'aller prendre sa part elle aussi de liquide sucré. Notez le jeu des mandibules, bien visible sur ce ralenti. Le rôle de la reine? Diriger la colonie, bien sûr, mais aussi pondre, pondre et encore pondre. Les mâles, à part féconder la reine, pas grand-chose.
Les ouvrières, c'est elles qui font tout le boulot. Elles se chargent de nourrir, soigner les larves, s'occuper de la reine, construire et entretenir la fourmilière, défendre la société, collecter la nourriture. Sous une autre dalle de granit, un peu plus loin, une autre colonie et une autre espèce. Vous voyez que ces fourmis sont beaucoup plus petites que les précédentes. Là aussi, dérangées, elles vont déplacer le couvain. Les fourmis de nos régions ne connaissent pas de caste avec des soldats. Seule une espèce au Tessin a cette différenciation des individus. Toutes les fourmis sécrètent des odeurs que l'on appelle des phéromones. Elles peuvent les sentir grâce à leurs antennes qui leur servent de nez. Un individu qui viendrait d'une autre colonie est tout de suite repéré par celles qui joueront les gardiennes à l'entrée et qui la chasseront vite fait. Non loin de là, sous une troisième dalle de granit, une troisième colonie. En plus de leur permettre de se reconnaître entre elles, ces signaux chimiques que sont les phéromones peuvent les aider à retrouver leur chemin, le chemin de la fourmilière, le chemin pour aller à une proie, ou même signaler un danger. Oh, mais que se passe-t-il? Un attroupement? On dirait qu'il y a de l'agitation. Allons voir de plus près. Oh, une fourmi d'une autre espèce, vous voyez comme elle est beaucoup plus grosse, qui est prise à partie par les défenseurs de la colonie, qui s'acharnent sur elle. Regardez le travail des mandibules. La pauvre intruse a beau se recroqueviller, ses instants sont comptés. Quel est le cri de la fourmi? Les chiens aboient, la caravane passe, non. Les chats miaulent et les fourmis. Elles grondent. Oui, en effet, les fourmis grondent. Dans ce tronc, les fourmis ont creusé le bois pour aménager des galeries, des champs où elles vivent. Elles ne se nourrissent pas du bois, c'est pas des termites, mais elles vont ronger pour après s'abriter là-dedans. En particulier, les fourmis charpentières font ce genre de choses. Coucou, c'est qui? Dans la Bible, 2 versets nous parlent des fourmis. C'est d'ailleurs 2 proverbes. Va trouver la fourmi paresseux, observe ses façons d'agir et deviens sage. Il existe sur Terre 4 êtres tout petits et qui sont sages par excellence. Les fourmis, peuple sans force, font en été leurs provisions. Oui, on l'a vu, c'est la solidarité, le partage, l'entraide, des valeurs dont on entend pas mal parler ces temps. Et oui, tout est fait pour le bien de la colonie, de l'ensemble, de la société. Et je vous invite à relire les tout premiers chapitres des Actes où on voit l'Église primitive à Jérusalem qui vit en communauté et qui partage ses valeurs, avec en plus la bienveillance, l'amour, tout un beau programme. Le bricolage du jour, bien évidemment, ce sera en rapport avec les fourmis. On va essayer de construire une fourmilière artificielle pour
loger une colonie. Alors pour ça, il vous faut un peu de bois, quelques vis, et puis surtout une vitre. Alors là, par exemple, j'ai pris un ancien cadre. Oui, je sais, mais c'est dommage. Et on va le démonter pour récupérer la vitre. Voilà, il ne faut pas quelque chose de trop petit. Vous placez donc la vitre assez au centre. Et puis, on va faire un cadre maintenant avec les lambourdes de bois qui ménagent autour de la vitre au minimum 2,5 cm, voire 3 cm. Comme ça, tout autour. Là, ce sera l'entrée. Et puis ici, on va mettre la contre. Un morceau de bois, c'est ça. On enlève la vitre. Ce serait dommage de la casser. On va placer le tuyau d'entrée et le colmater avec un peu de terre glaise. Il est temps de créer des galeries en disposant des morceaux de terracotta. Le réseau de galeries est maintenant en place. On va noyer tout ça dans du plâtre. Il s'agit de préparer maintenant le mélange. Avec du plâtre classique, il faut agir vite parce que ça sèche très rapidement. Avec des produits avec retardateur de prise, on a nettement plus de temps, mais ça séchera aussi beaucoup plus lentement. Vous vous rappelez, il y a une quinzaine de jours, les fameuses plantations dans les boîtes à DVD et à CD. Eh bien, quand ça commence à déborder, il faut les planter dans des pots, dans des bacs sur les balcons ou comme ici en pleine terre. Et vous voyez ici ces tournesols qui commencent à bien partir. Et là, les haricots nains qui poussent joliment. Il faudra les attacher à un tuteur. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé des abeilles solitaires ou maçonnes. Eh bien, la petite maison construite, il y a juste une semaine, a été visitée et 2 des logettes ont été complétées. Là derrière, il y a certainement plusieurs œufs qui vont très très bientôt éclore et donner des larves. Si jamais votre construction n'a pas été encore visitée, ne perdez pas courage. J'ai d'ailleurs reçu quelques photos absolument magnifiques de vos réalisations. Bravo! Alors, vérifiez que c'est bien exposé au sud, sud-ouest, et puis on est un petit peu en fin de saison. Alors, patientez, laissez-la et au printemps prochain. Ne manquez pas le prochain épisode du Jardin de Grand-Pa. Bon, moi j'ai la dalle, j'ai des fourmis dans les jambes, je rends l'antenne. Ciao!